du jour, bonjour, dragon du soir, bonsoir, dragon du Japon, konnichiwa. C'est GG Dragon et aujourd'hui on est là pour une vidéo sur trois séries télé qui se ressemblent puisque c'est de la même enseigne. C'est Stargate SG1, Stargate Atlantis et Stargate Universe. Évidemment il en existe d'autres comme Stargate Origins, mais ça je ne l'ai pas encore vu donc je ne peux pas en parler. On va d'abord commencer par Stargate SG1. Dans Stargate SG1, on suit une équipe SG1 qui est composée de Daniel Jackson, le colonel O'Neill, ainsi que un Jaffa Tilk et Samantha Carter, aussi une militaire scientifique. Mais il y a également le général Hammond qui est là pour donner les ordres de mission aux équipes. Donc alors, cette première série, elle est, comment dire. Alors moi j'ai adoré Stargate SG1 parce que déjà rien que les personnages sont charismatiques, ils ont tous une vie complètement différente les uns des autres. T'as un Jaffa, une femme militaire qui est scientifique mais qui son père veut pas qu'elle soit militaire comme elle le fait, il voulait plutôt l'avoir astronaute ou des trucs comme ça. T'as le scientifique un peu foufou qu'on prend pour un fou parce qu'il dit que les pyramides d'Égypte sont là depuis des milliers et des milliers d'années, mais que c'est pas les Égyptiens, mais des créatures extraterrestres qui les auraient créées, et que ça pourrait être mis comme des sortes de garages en fait pour vaisseaux spatiaux. Et on a le général O'Neill, lui, qui a une vie vraiment très complexe au niveau surtout familial. Voilà, il a divorcé, il a perdu son fils je crois qu'il s'est tué avec une balle, avec son arme à lui. Donc voilà, différents personnages vraiment charismatiques avec des histoires complètement différentes qui vont traverser une porte des étoiles, un gros anneau de métal, alien évidemment, qui vont les emmener sur d'autres planètes de notre galaxie, tout simplement. Alors, le concept était génial, moi j'ai adoré, je les ai revus sur PC en streaming pour me remettre un peu l'histoire en tête. Donc on a différents ennemis, on a les réplicants, enfin les réplicateurs, il y a les Goa'uld, il y a des sortes d'insectes invisibles, je me souviens plus du nom, mais on a aussi des alliés, les Nox, les Asgard, qui sont censés être des dieux, comme Thor, etc. Nous avons aussi en allié, ouais, j'ai perdu le nom de la race, mais les Tok'ra, les Jaffa rebelles, voilà, enfin, différents alliés et ennemis dans chaque aventure. Alors des fois c'est une aventure avec des alliés, une fois c'est des aventures où il y a des maladies, une fois c'est des aventures où il y a des Jaffa, où il faut combattre, où il y a des morts, etc. C'est vrai que cette série est juste magnifique. Moi je vous la conseille, si je devais lui donner une note, autant graphiquement, sonore ou quoi que ce soit, elle mériterait vraiment un 4,5 sur 5. Voilà. Je vous la conseille, regardez-la si vous ne l'avez pas vue. Elle date des années 89-90, je crois, un truc comme ça, ou voire 87, hein, le début de la série. Donc, voilà. Et ça passait sur, pour ceux qui connaissent, c'était la trilogie du samedi. Voilà. Alors maintenant, on va parler aussi donc de Stargate Atlantis. Donc là, dans Stargate Atlantis, c'est un peu différent. On part de Terre, donc du SGC, et on va vers la galaxie de Pégase. On part donc voir si on peut trouver la célèbre et magnifique cité des Atlantes, Atlantis. Et là, bluffé, il trouve le 8e chevron, il l'active grâce à un nœud de PZ et ils arrivent sur une base qui est enfouie sous l'eau et qui est Atlantis, la ville des anciens. Donc là, on suit les aventures du lieutenant John Shepard, de Tela Emagan, de Ronan Dex et du docteur René Matke. Alors, pareil, tous charismatiques, tous avec une vie complètement différente, beaucoup plus d'aliens dans cette équipe, puisqu'il y a une humaine, bon, elle est humaine, hein, mais elle a des souches race en elle. Donc je parle de Tela Emagan. Et Ronan Dex, lui, qui est un coureur d'une autre planète différente, mais qui est humain, mais qui a été, on va dire, on lui a mis une puce pour le traquer et le tuer. Son but, c'est de survivre, tout simplement.
Donc là, on arrive dans un monde complètement différent, avec des ennemis complètement différents aussi. On a des ennemis, alors réplicants, mais de style humanoïde, totalement humanoïde, qui ont créé une deuxième Atlantis et qui vont forcément attaquer Atlantis parce que ce sont des ennemis. Nous avons les Wraiths qui, eux, sont à la fois ennemis et pour certains alliés. Alors là, c'est compliqué aussi. Mais bon, on va pas s'en faire non plus des 100 et des 1000. Et pareil, ils traversent une porte des étoiles, ils vont sur des planètes et ils communiquent avec d'autres espèces, voire des fois se font des alliés, se font des ennemis, tombent malades, etc., etc. Donc là, pareil, niveau sonore, elle envoie du lourd. T'as déjà rien qu'au début, quand tu t'as la cité qui monte de l'eau, t'entends les réacteurs en dessous. En fait, c'est un vaisseau spatial aussi, cette cité. Donc, elle a tout ce qu'il faut pour marcher. Voilà, elle dure 5 saisons. Ah oui, j'ai pas dit, SG1 dure 10 saisons. Donc là, elle dure 5 saisons, mais sur 5 saisons, t'en prends plein la tête parce que c'est toujours fait pour te mettre dedans et te lancer dans cette série. Et moi, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Et je dois avouer que c'est dommage que ça se termine au bout de 5 saisons. Voilà. Après, ça n'a pas forcément marché dans la dernière saison. On peut comprendre peut-être pourquoi, parce que il n'y avait pas les personnages du début aussi. Samantha Carter est devenue chef. La docteure qui était avant, malheureusement, elle existe plus. Elle est devenue une sorte de réplicante humanoïde, mais vraiment humaine à la base. Donc c'est un peu plus compliqué. Voilà, c'est un peu plus compliqué dans l'histoire et tout ça. Et là, bluffé encore une fois parce que moi j'ai trouvé ces 5 saisons magnifiques. Et je dois avouer que je vous la conseille aussi. Après, je mettrai peut-être pas du 4,5 sur 5, mais plus 4 sur 5 pour Atlantis, parce que c'est vrai qu'il y a un peu moins de fond sonore quand il y a dans l'émission. C'est un peu plus bagarre et explosion, c'est tout. Il n'y a pas le vent ou la pluie quand ça tombe. C'était pas assez distinct à mon avis. Donc voilà, il y a juste ça qui pose un petit problème, je pense, dans la série. Maintenant, on va parler de Stargate Universe qui, elle, n'a pas forcément très très bien marché. Il n'y a eu que 2 saisons. Alors, moi, j'ai adoré les 2 saisons. C'est dommage qu'il n'y en ait pas eu plus. Voilà, hein, je le dis, moi, j'ai bien aimé. Après, ça dépend aussi des goûts de chacun. C'est mon avis personnel. C'est pas l'avis de tout le monde. Donc, voilà, on se base sur mon avis personnel. Alors, elle est composée de 2 saisons. Et là, on suit un groupe qui est sur une autre planète, mais dans la galaxie donc de la Terre, la nôtre de galaxie. Mais ils se font attaquer par une bande organisée. Alors je me souviens plus du nom. Je crois que c'est l'Alliance qui s'appelle. Voilà. Et l'Alliance les attaque sur cette base créée. Et ils sont obligés de partir de la base soit vers la Terre, soit vers le vaisseau où ils doivent aller ou où ils doivent être envoyés. Alors c'est pas à la base c'est un vaisseau. Moi je vous le dis, c'est un vaisseau. Un vaisseau ancien. Ils savent que c'est un truc ancien, quoi qu'il arrive. Mais ancien, mais encore plus ancien que ce qu'on pourrait croire, parce qu'en fait, il est à des milliards d'années-lumière de la planète Terre et aux confins de la galaxie. Voilà. Donc, ils ouvrent le 9e chevron, et oui, cette fois, il y a 9 chevrons. Et le 9e chevron les envoie sur un vaisseau spatial ancien. Et ils trouvent juste au départ le nom de ce vaisseau qui s'appelle Destiny. Donc, la destinée de ceux qui sont à l'intérieur. Est-ce qu'ils sont là pour une mission particulière ou pas? On ne sait pas. On voit juste que on a un petit groupe qui se forme et celui qui trouve le 9e chevron n'est pas un scientifique forcément. Il a fait un an au MIT, mais le problème c'est que sa mère est tombée malade. Et là, il trouve dans un jeu, voilà, il joue un jeu et il trouve la solution. Et il est appelé à aller par les militaires, évidemment, le colonel... là c'est le général Jack O'Neill. Et un docteur. Alors le docteur, j'ai perdu son nom. J'ai perdu son nom, je suis désolé, je pourrais pas vous le dire, je me souviens plus. Voilà, mais on suit les aventures de donc Ellie Wallace, d'un certain Scott qui est lieutenant, de Gray, il me semble qu'il s'appelle Gray, qui est pas lieutenant mais sergent, et du docteur que j'ai perdu le nom tout simplement. Voilà. On suit leur aventure aux confins de la galaxie. Et on voit ce qui leur arrive et comment ils font pour survivre sur un vaisseau qui tombe en ruine. Donc forcément, le vaisseau, lui,
faut prendre le contrôle du vaisseau, mais ils ne savent pas comment faire, comment trouver les solutions pour accaparer le vaisseau et lui dire ce dont ils ont besoin. Et là, le docteur, qui à la base aurait dû trouver le 9e chevron, trouve le nom du vaisseau, Destiny, et il trouve qu'il y a aussi des problèmes dans ce vaisseau, c'est qu'il n'y a plus assez d'air et que bientôt l'air va se ravifier. Il n'y aura plus d'oxygène et ils vont tous mourir dans ce vaisseau. Donc il essaye d'implanter dans le vaisseau leurs besoins naturels en oxygène. Donc ils vont s'arrêter sur une planète où il y aura des vivres, mais également une planète où il y aura du sel, pour évidemment de sel avec de l'eau maritime, qui vont apporter de l'air au vaisseau grâce au purificateur du vaisseau. Mais au fur et à mesure du temps, ils ont besoin de plus en plus de choses, donc ils commencent à créer une serre, etc. C'est vrai que quand on voit cette série, certaines personnes diront que c'est plus une série, pas forcément comme les deux autres Stargate, c'est plus une série d'aventure avec un équipage complet et que l'on voit tout le temps, tout simplement. Il n'y a pas que Eli Wallace, que le docteur, que le lieutenant ou le colonel qui les suit, il y a tout le monde. Tout le monde est vraiment groupé à l'intérieur. Et c'est là où on voit que c'est quand même une grande famille qui essaye de se mettre ensemble, mais où il y a des guéguerres aussi. Enfin voilà, c'est vraiment... Moi j'ai trouvé ça très sympa. Après au niveau sonore, elle est vraiment moyenne. J'avoue que ça m'a beaucoup déçu sur le côté sonore parce que c'est pas forcément la qualité qu'on a eue sur les deux autres séries Stargate. Donc peut-être que par rapport à ça déjà, oui, c'est sûr qu'en note, ça diminue la note de la série, mais autrement dans le reste de l'histoire, ça se suit assez bien. Avec les autres, en fait ça correspond bien à la suite des Stargate qu'on a déjà eu, Stargate SG1, Stargate Atlantis. Et là, on arrive dans un vaisseau complètement vieux, qui se détruit, ils vont sûrement mourir. À la base, tu penses qu'ils vont tous mourir. Et voilà, il arrive à la fin de la saison 2, Kelly Wallace a une idée de génie. J'en dirai pas plus. Si ceci vous a donné envie d'aller la voir, moi je vous conseille de la regarder, on sait jamais, ça peut quand même vous plaire. Alors maintenant, si je dois donner une note à cette série-là, Stargate Universe, je donnerai la note de 2,5 ou 3 sur 5. Voilà. Cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'oubliez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Facebook et à mon Twitter GG Dragon. Et sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao.